Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomac dans une de ces émissions dédiées au permis A2 grâce à Nico. Le sous-titre c'est le Nico sur rien, mais ils vous disent tout. Tu commences à y connaître de plus en plus de choses, Nico, parce que ton expérience en termes de deux roues se construit à vitesse grand V. Ouais. Merci d'être venu tout pimpant dans ton cuir Michael Jackson, période thriller. Exactement. qui fait l'envie de la rédaction de Motomac en entier. Tout le monde me l'envie. Donc bravo à toi. Écoute, on sait aussi que malgré ton jeune âge, tu as une vraie culture moto. Si respect à toi et que tu as une vraie culture moto, des youngtimers, etc., tu vas te souvenir d'une époque où les jeunes motards pouvaient jeter leur dévolu sur une Honda VF 500 F2, sur une Kawasaki GPZ 600R, ça a d'ailleurs été mon cas ça. En fait, il y avait des sportifs de moyenne cylindrée pour les jeunes motards il y a quelques décennies. Et puis soudainement, plus rien. C'est-à-dire qu'on avait soit des Trencon, des CB500, des motos un peu basiques, etc. Et on retrouve sur le marché, avec cette RS 660, la première vraie sportive destinée au permis A2. Est-ce que toi, la sportive, ça te faisait fantasmer? Ou est-ce que tu te disais, c'est une espèce d'aboutissement et je suis trop jeune, trop débutante pour dompter ça? Alors, dès le départ, je passe mon permis et j'ai une sportive immédiatement, non. Enfin, mais c'était le cas dans le temps, hein, tu sais ça. Ah ouais, mais je me voyais pas du tout. Ils mouraient beaucoup les mecs aussi, hein, c'était ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je me voyais pas sur une sportive. Après, tu avais le cas de la GPZ 500 qui était une espèce d'entre-deux, qui là pour le coup pour débuter visiblement c'était très bien, mais c'est vrai que voilà pour débuter tout de suite sur une sportive. Blanc nacré, celle rouge. Bien sûr. Tu te souviens de celle-là? Bien sûr. Ouais, il est fort, il a un collab. Il a un collab sur les anciennes. Et donc Aprilia arrive là-dessus. Et là tu te dis bon ben voilà, je vais oser, elle est bridée à 47 chevaux. Ouais. Voilà. Une sportive, en fait, comme tu l'as découvert, ça se conduit différemment d'une moto basique parce que le châssis est tellement précis que ça demande un vrai engagement du pilote. Est-ce que cet engagement, tu l'as senti? Est-ce que la moto était exigeante? Ou est-ce que tu as retrouvé, grâce au poids léger, une forme de facilité qui permet de la conseiller à tout le monde? C'est une sportive très accessible, c'est-à-dire qu'elle est très très souple, très agile, très légère. Et en fait, si tu veux, la position de conduite peut paraître un peu extrême comme ça, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que tu n'as pas les poignets cassés, tu fais corps avec la moto et finalement tu es suffisamment droit. Si tu veux, tu es un peu penché, mais c'est pas non plus extrême. Oui, on voit que les bracelets sont un petit peu au-dessus des T. En fait, tu as presque l'impression d'avoir un roster caréné avec un guidon bracelet. Et ça, je trouve ça intéressant. D'autant plus qu'encore une fois, le moteur est très souple, les commandes sont souples et la moto ne fait pas peur. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant à rouler. Malgré les apparences, elle est accessible. Parce que toi, tu es un vrai routard, on te file des motos, tu peux rouler tout le week-end dans le froid, au fond de la Seine-et-Marne et tout. Donc, et puis comme tu le disais, en fait, c'est une moto qui apprend l'usage de la moto sportive. Voilà, c'est-à-dire qu'elle t'apprend à mettre sur l'angle, parce que tu ne peux pas faire de contre-braquage comme avec un roadster, tu n'as pas un angle de braquage énorme. Donc ça t'apprend à la mettre sur l'angle en toute sécurité. C'est-à-dire que le châssis est suffisamment stable, affûté, avec, je trouve en tout cas, une bonne monte de pneus. La tenue de route fait l'affaire, et ça t'apprend à mettre sur l'angle sans te faire peur. Mais tu sens que tu dois l'engager un peu avec ton corps. Tu dois quand même l'accompagner un petit peu, plus qu'avec une CB500 où tu bouges une oreille et elle tourne. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, franchement, tu peux le faire. Tu peux le faire en sécurité et c'est plutôt agréable. Après, tu parlais de pneus, les Pirelli Rosso 3, là, parce qu'en fait, les pneus, plus ils sont sportifs, plus ils sont un peu tendus sur un usage. Là, on sait, il fait froid, il fait 5 degrés, c'est humide. Ça met en confiance ou tu te dis dans le premier virage, oulala, j'ai pas de feeling, comment je fais quoi? On sent qu'il y a un manque d'aspérité, un manque de grip, on va dire. Mais ça va, je veux dire. En fait, si tu veux. De grip dans ces conditions-là, bien sûr. Oui, voilà, dans ces conditions-là, on sent qu'il y a un léger manque de grip, mais la moto est tellement agréable, tellement facile qu'elle t'indique, si tu veux, au niveau des sensations, que tu peux pencher ou non, remettre un peu de gaz ou non. Voilà. Alors justement, une moto sportive, en fait, elle a pour caractéristique de te remonter des infos. Il y a plein de motos, tu es dessus, tu tournes, bon, tu as pris un virage, ça s'est bien passé, mais tu n'as globalement rien vécu. Je pense à la Deauville de Fred, qui est derrière cette caméra. Fred, désolé, mais c'est quand même le cas. Une sportive, tu prends un virage et la moto te dit « Ouah, putain, Coco, toi et moi, on a été bons. Est-ce que tu as ressenti ce côté un peu avatar qui va se pluguer sur son arbre, tu vois, et qui communique avec la machine? Ah mais oui, totalement. La rigidité du cadre, la précision de l'avant, de toutes les commandes, le feeling du frein, est-ce que tu as senti ce petit plus comme ça qui fait que tu communiques avec cette moto? J'ai fusionné avec cette moto. Tu as fusionné avec cette moto? Comme dans Dragon Ball Z. J'ai fusionné avec cette moto. Ça fusionne comment dans Dragon Ball Z? C'est-à-dire qu'il faut faire une espèce de truc comme ça, et ensuite les deux personnages fusionnent. Ah ouais, donc là j'ai fait pareil. Bon. Donc voilà, non, j'ai fait corps avec la moto, si tu veux. En fait, le réservoir est suffisamment bien dessiné pour justement bien se positionner
Et c'est du kiff, quoi. Ah ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, encore une fois, elle est facile à prendre en main. Alors tu m'as dit quelque chose d'autre qui était intéressant, c'était la qualité du bridage. Parce qu'on sait que sur certaines motos, on n'était pas tout à fait d'accord récemment sur les gros 4 cylindres qui pour moi sont un peu une hérésie pour des débutants, à cause de leur bridage, hein, justement. Tu m'as dit celle-là, elle est bien bridée, puisqu'en fait sur les premiers rapports, le moteur accepte de prendre les tours, et puis forcément, plus tu montes des rapports, plus le bridage arrive, parce que sinon tu irais trop vite. Est-ce qu'elle ne t'incite pas, vu que tu es connecté à la route, vu que tout est précis, vu que tout est facile, est-ce que tu n'es pas incité à rouler un peu vite? Non, ça va, parce qu'en fait, si tu veux, elle te communique des sensations suffisantes pour te dire, bon là, tu vas un peu vite quand même. Et surtout, comme tu dis, elle est très bien bridée, c'est-à-dire que passer la 4e ou la 5e, tu peux moins aller vers les 11 000 tours. Les 11 000 tours concernent uniquement les 2 premiers rapports. Toi, tu prends 11 000 en première, quoi. C'est bien, c'est fait pour, c'est une moto sportive. Donc un message d'amour lancé à nos amis assureurs de la Mutuelle, c'est pas une moto qui incite à faire le hooligan. Pas du tout. D'autant que sur une sportive, tu as l'électronique qui est là pour t'aider à contrôler la puissance. Tu as un shifter. Toi, le shifter, tu as adoré. Il est génial sur cette moto. J'ai eu l'occasion de le tester, le shifter, sur une BMW F900R, sur une Ducati Monster, mais celui-ci, en fait, il t'apprend à utiliser le shifter. C'est-à-dire que tu peux le monter qu'en régime. Tu montes les régimes moteurs, tac, tu montes d'un rapport. Ensuite, tu décélères et hop, tu descends. Tu ne peux pas en fait faire octer la moto comme tu veux. Du coup, ça t'apprend avec... il ne marche que quand tu es en charge au freinage ou en charge à l'axel. Exactement, voilà, c'est ça. Non, c'était... Voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça t'apprend à l'utiliser sans faire octer la moto et sans te mettre en danger. Voilà, ça te permet de sécuriser en fait tes passages de rapport. Et après, bon, tu as quand même l'embrayage qui est suffisamment souple pour changer les rapports à ton aise. Donc, moi, je trouve ça parfait. Tableau de bord, TFT, l'électronique embarquée, tout ça, tu n'as pas été surprise? Il y a plus de fonctionnalités que sur une moto habituelle en fait. Ouais, il y a pas mal de fonctionnalités, je ne les ai pas trop explorées. J'ai utilisé le mode commute, effectivement c'est un peu plus doux, notamment en temps de pluie. Mais sinon je suis resté en dynamique. Apparemment il y a des modes pour la piste. Mais oui, bon, mais voilà, là, de toute façon, avec 40 chevaux. Voilà, moi c'est pas du tout... voilà. Donc, je suis resté en mode dynamique et j'ai trouvé ça très très bien pour rouler au quotidien. Et sinon au niveau des commodos, peut-être un manque de qualité. Je sais que j'ai eu aussi, au niveau de l'appel de phare, parfois quand tu montes l'embrayage, tu as tendance parfois à l'activer. Donc ça, c'est problématique. Tu as aussi, ça faut aussi faire, le clignotant est assez reculé, donc tu dois reculer ta main gauche pour pouvoir accéder donc, au clignot. On s'y fait, il faut juste appréhender en fait, l'intersection et bien reculer sa main, pardon. Les sportifs ont des détracteurs, on dit souvent ça braque pas, on voit rien dans les rétros, ça chauffe le cul, c'est pas confortable. Moi je la trouve super confortable. C'est hallucinant, les suspensions sont souples, l'assise est souple. Franchement, elle est vraiment confortable, j'ai halluciné. Rétro, rayon de braquage? Alors rayon de braquage, je trouve ça correct parce qu'en fait si tu veux, d'apparence tu te dis tu vas braquer comme un porte-avions dans un rond-point pour reprendre ton expression. Mais non, en fait, non, ça se fait. Franchement, pour naviguer en ville, ça se fait. Ensuite, par contre, les rétros, petit bémol, c'est-à-dire qu'on voit ses coudes. On a tendance à voir ses coudes, donc il faut apprendre, pareil, encore une fois, à anticiper et décaler un peu sa tête comme ça. Mais sinon, rien de rédhibitoire non plus. D'accord. Tu as fait du duo avec ou pas? Non. Si, j'ai fait du duo il te reste 24 heures avant de la rendre pour faire du duo. Si, j'ai fait du duo avec Greg. Oh le pauvre, il doit être content, dis donc. J'ai fait du duo avec Greg, j'ai emmené Greg et ça s'est bien passé. Et, il est encore là, donc du coup, ça a dû bien se passer. Non, ça a été, c'est pas fait pour ça, mais rien de. Il y a pire, hein. Rien d'horrible. Puis bon, Greg est un sportif, il a fait des marathons en vélo, enfin tu vois, c'était espèce de. La position des jambes est très bien. Espèce d'athlète de la rédac. C'est vrai, la position est bien? Ah ouais, la position derrière est bien. La position des jambes, on n'a pas les jambes trop repliées. Par contre, en revanche, moi, comme d'habitude, on n'a rien pour s'accrocher. Donc je suis pas encore assez intime. Si, t'as ça quand même, la chaîne de Nico. Voilà. Mais j'ai pas un degré d'intimité suffisant. Tu sais, partir en vacances à deux sur une RS. On vous a parlé des projets d'hivernal qu'on voulait faire pour la rédaction. Là, tu m'as déjà perdu. Là. La question qui fâche, jaune mat, tu kiffes? Moyen. Moi, je la préfère en violette, rouge, racing. Ça va mieux avec ton cuir. Exactement. Michael Jackson. Ou même rouge, sel rouge et noir, magnifique. Jaune, allez, ça lui va bien, mais c'est pas. Et la vraie question qui tue, 11 000 balles, on te la donne, tu la gardes? Bien sûr que oui. Et 11 000 €, elle les vaut. Le niveau d'équipement, le niveau de finition. Les sensations de conduite, une sportive comme ça pour débuter, pour vraiment apprendre l'usage de la sportive, mais 11 000 € pour moi c'est cher, mais je me sens pas floué face à ce. Et puis c'est valorisant, c'est une belle moto quoi.
Oui, mais au-delà de ça, c'est quand même une machine très bien équipée. Et puis tu sais que Marcel Pellerin, le chef des essais de Motomag, et moi, on l'a essayé, cette moto en full, et on kiffe tous les deux. Hein. C'est une vraie moto sympa. Une fois qu'elle sera débridée, tu vas continuer à te faire plaisir avec, parce qu'elle est vraiment chouette. Tu craquerais le plan d'épargne et tu vendrais la grand-mère pour ça ou... Peut-être bien. Mamie Nico, faites gaffe à votre cul. Non, quand même, pas mamie. Ah, le PEL peut-être. Le PEL peut-être. Dans le top 5 des motos de Nico. Alors, il change en permanence. Il change en permanence. Il faudrait que je reroule la CB500 qui est ma moto préférée, mais il faudrait que je la reroule pour me remémorer. Mais pour l'instant, en tout cas, CB500 en premier. Deuxième, 90 BMW. Troisième, Aprilia RS 660. Elle est sur le podium. Elle arrive en troisième. Quatrième, Meteor 350 parce que j'adore cette petite moto. Et cinquième, c'est surprenant, mais moi ça reste la GSX 950 4 cylindres en A2 parce que j'ai beaucoup aimé cette moto. Voilà. Et puis elle a le look manga qui te fait rêver la nuit. Ah ouais, le look de Nico, incollable sur la culture japonaise. Il y a une vidéo sur les Bosozoku. Si vous l'avez. Bosozoku. Si vous ne l'avez pas vu, il faut la regarder absolument. C'est un monument de culture. Nico, merci pour. De partager avec nous ton apprentissage de la moto A2. On espère que ça donnera des conseils à tous ceux qui, comme toi, débutent et progressent rapidement dans le monde de la moto. Merci encore. On se retrouve bientôt pour une autre moto A2 sur Motomag. Soyez prudents. Bisous sur le casque. Ciao. Et toi, tu repars rouler avec cette machine.